Vous mettez vers le haut le biberon. Ouais. Et comme puis un bébé, en fait. ça va tout seul. Voilà. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Ah bah tiens, vous êtes là? Ah ouais, on vous attendait là pour l'apéro. Vous attendez pour l'apéro. Une petite bière, on vient d'arriver, regardez, on est. Voilà, on a un super panorama. C'est vrai que là, on est super bien. En plus, on est tout seul. Et on est tout seul. Ouais. On est tout seul, c'est ça, voilà. C'est ça, pour nous, chercher les bons endroits. Hein? Exactement. Alors peut-être qu'il y en a qui vont arriver dans la journée, je sais pas. Oui, je sais pas. Mais Ouais. on verra bien, pour l'instant on est tout seul. Ouais. On est en altitude. On va faire une bonne sieste après-midi. Hein. Ouais, on est À à l'ombre, la là. vue sur les monts du Cantal là. Tout à fait. Parce qu'on a quitté Flavin ce matin. Donc on était bien là-bas. C'était génial. Mm. D'ailleurs, ce matin, l'agriculteur est venu me chercher parce que il y avait une vache qui mettait bas, un joli petit veau. Donc j'ai participé, j'ai surtout regardé l'accouchement, on va dire. C'était génial. Enfin, un moment plein d'émotions. Il manquait une patte, Ouais. donc et là même j'ai accéléré un peu le vélage parce que je ne savais pas depuis combien de temps elle avait fait. Quand elle a fait la seconde, il y a deux poches des os, Ouais. et quand on commence à faire la poche où il y a les urines du veau, et après il y a le liquide amniotique. Quand cette poche est crevée, il faut que dans les 2 heures elle ait fait le veau. Sinon, alors je ne savais pas depuis combien de temps, comme la patte manquait une patte, ça m'a rappelé même au téléphone. Ah ouais. Comme il manquait une patte, je ne portais pas quoi. D'accord. Le principe du branchement est très simple. La machine aspire et ça fait ventouse. C'est comme quand vous mettez le doigt dans le tuyau de l'aspirateur. Ouais. On monte ici. Ouais. C'est propre. Quand le bon compte, cette vache qui est la vache numéro 42, donc c'est intense. Elle a donné déjà 4 litres 8 et ça fait 1 minute 35 de les brancher. Je dois partir en courant, Christian leur reprend la traite en cours, il a toutes les informations. Et par ailleurs, moi je peux vous parler et ne pas surveiller ce qui se passe puisque le compteur le fait à ma place. C'est important de traire une vache. Pour traire une vache comme il faut prendre le lait, tout le lait, mais rien que le lait. Si on commence à faire la surtraite, c'est-à-dire continuer à tirer sur les tétines alors qu'il n'y a plus de lait, c'est pas bon. Le reste du lait, c'est-à-dire 99,9%, il va partir, il va passer dans ce pré-refroidissement.
agriculteurs. Alors, le principe c'est, le lait sort de la vache à 38 degrés, à peu près. Hein. On paye de l'électricité pour le refroidir à 3,5 degrés. Alors on est des malins. On est des malins, on est obligé d'être des malins parce que déjà une vache ça boit entre 100 et 120 litres d'eau par jour. Donc on a fort intérêt à avoir un forage pour effectivement pouvoir abreuver nos vaches sans que ça nous coûte une blague. Cette eau de forage elle sort de terre à 10 degrés. On la met dans ce tuyau là. Et à l'intérieur il y a le tuyau du lait qui passe. Par contact, le lait va se refroidir, l'eau va se réchauffer. De l'eau tiède à cette saison ça sert à rien, mais l'hiver, pour que les vaches se réchauffent, elles boivent de l'eau moins froide et ça participe quand même au fait qu'elles aient moins froid. Et par contre mon lait il va arriver à entre 20 et 18 degrés au tank. On a économisé 50% d'électricité sans rien faire, uniquement en utilisant nos neurones. Parce qu'on est des gens très mal. Le lait refroidi, il arrive au tank, tout va bien. Tous les 2 jours, il y a un camion qui vient chercher le lait. On a un camion spécial pour le lait, pour notre fromage. Notre lait n'est pas mélangé avec celui des autres. Nous sommes 26 producteurs. Ces 26-là circulent en camion privé. Voilà. Ça représente 2,5% du lait du département. Donc c'est très peu. Ça fait à peu près 2-3 tournées de camion. Le camion arrive, il va se brancher sur notre tank. Ça ne va fonctionner, son aspiration pour vider le tank, qu'à condition qu'il ait branché un échantillonneur. Petit pot, notre code barre dessus, comme les pots à pipi, là on prend le même principe. Il branche ça et donc l'échantillonneur, eh ben, comme son nom l'indique, il va pomper un échantillon de lait au fur et à mesure que le tank va se vider. C'est fini, on ferme les vannes. On va chez le voisin, on remplit. Le camion contient à peu près 14 000 litres de lait. C'est-à-dire qu'il va fonctionner. Nous on met en moyenne 1000 litres de lait par jour, donc 2000 litres tous les 2 jours. Il va chez 6 à 8 agriculteurs, ça va dépendre de la saison, enfin, voilà, ça c'est leur problème. Mais il va se remplir des 14 000 litres de lait et puis il va aller à la fromagerie. Première chose qui se passe, on arrive à la fromagerie et ce qui est valable pour notre lait est valable pour la totalité du lait prélevé en France et ailleurs, on parle de chez nous. Première chose, les clés du camion, elles vont au labo. Au labo, on fait un prélèvement sur le camion. Si je me suis trompé et que ma vache Dorothée, là, qui est sous antibiotique, j'ai pas écarté le lait, voire j'ai pas écarté, je m'en rends compte, il y a un litre d'eau qui est parti, on dirait à personne ne rebranche, il va y avoir 2 litres de lait antibiotique dans le camion de 14 000 litres, et bien les 14 000 litres sortent positifs aux antibiotiques. Ouais. Ça veut dire que quand vous achetez un produit industrialisé en France, vous avez la certitude que ce qui est essentiel, les antibiotiques, les produits chimiques, enfin voilà, tout ce qui est nocif pour l'humain, c'est contrôlé. Et le lait, s'il y a 14 000 litres de lait qui ont été contaminés par ces 2 litres-là, on ouvre la vanne et ça part à la poubelle. Il n'est pas utilisé. Moi je vais le jeter celui-là. Il n'est même pas bon pour les petits veaux, il n'est pas bon pour faire du fromage, il est bon pour rien du tout. Bon, ben, on le met à la poubelle, c'est bien gentil, mais après il faut trouver le coupable. D'où l'échantillon. Voilà, donc on a vite fait de le retrouver le coupable. Ça vous arrive une fois dans une carrière. Hein. Après, vous faites attention. On fait toujours attention, mais le jour où on n'a pas fait attention, on cherche pourquoi on s'est fait avoir et on verrouille tous les niveaux de contrôle pour que ça ne nous arrive plus. Voilà, elles ont fini leur travail, maintenant elles vont aller manger ou boire, ou les deux, ou rien du tout, ou aller se promener dans les champs, ou aller se coucher. La journée est finie pour elles reviendront demain matin à la traite. Certaines viendront spontanément et volontiers quand elles vont entendre que c'est moi qui traite parce que je leur ai mis le plancher mouvant et que c'est mes chouchoutes. Et puis d'autres, quand elles vont entendre que c'est moi, elles vont se planquer dans un coin, elles vont attendre que ça passe et que Cara aille les chercher. Inversement, si c'est Christian qui crée, il va rentrer, il va les appeler. Donc mes chouchoutes, elles vont partir se planquer. Et les chouchoutes de Christian, elles vont venir, coucou c'est nous. Voilà. Ouais, elles connaissent bien. Voilà. Celle-là, c'est pas mes chouchoutes. Hein. C'est la dernière qui passe. Vraiment, elles m'aiment pas. Ah ouais. Il y en a même certaines voilà, qui auraient tendance à me signifier de façon un peu trop physique. Elles ne me détestent pas au point de vouloir me tuer, mais faut pas que j'aille les chatouiller, quoi, ça leur plaît pas. Par contre, quand elles vont voir Christian, elles vont courir vers lui. Alors là, tu as été championne. Rentre là, chien.
bien, ma fille. Oh, que tu es un bon chien de cirque. Oh, bravo. Oh, bravo. Stop. C'est fini. On aide nos vaches pour 2 raisons. La première, eh ben, c'est comme nous. Hein. Nous, on est capable de faire des gosses tout seuls, mais en général, quand la sage-femme arrive, on la coupe pas à la porte. On est bien content de l'avoir arrivé. Nos vaches, les anciennes, elles l'appellent, Christian. Elles l'appellent quand elles sont en détresse, bon, que ce soit pour le vélage. Ça nous est arrivé d'avoir des vaches qui avaient un problème, hein, qui étaient dans les prairies là-haut, justement en estive, et qui se blessent et qui viennent chercher Christian à la ferme. Voilà, quand c'est comme ça, les barbelés, tout ça, elles ne connaissent pas. Elles foncent et elles viennent, voilà, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. J'ai trouvé une vache devant la porte qui vient chercher de l'aide. Voilà. Et donc là, pour le vélage, c'est pareil. L'aide, elle le cherche, donc elle l'appelle Christian. Bon, elles savent qu'il est réceptif et qu'il a bien les aider. Et la deuxième raison pour laquelle on aide nos vaches à lever, bon, outre le fait que, ben, voilà, il va y avoir une césarienne ou un problème spécifique au vélage, mais c'est surtout que le petit veau, il est hyper fragile. Il va naître au milieu d'un espace où il y a beaucoup de vaches, donc il y a des risques de piétiner par les autres vaches. Sauf que les jeunes vaches, elles ne sont pas s'occuper de leur petit veau, ça les intéresse pas du tout. Ah d'accord. Donc ce sont les vieilles qui vont s'occuper du veau de la coquille. D'accord. Bon, c'est pas tout le temps, hein. On verra quand le Bon bah voilà les amis, alors visite de cette ferme, Ah ouais. des gens passionnés. Ah ouais, vraiment passionné. Hein. Ah génial. L'explication. D'ailleurs, on va aller goûter le bleu d'Écosse. Là, il faut que j'attende qu'il refroidisse, enfin pas qu'il refroidisse, c'est le contraire, qu'il se réchauffe un peu Ouais. pour aller le goûter. Voilà, fait avec leur lait de vache ici. Ouais. Voilà. Mais bon, pas transformé ici puisque le bleu d'Écosse est fait dans des grottes, Ouais. Affiné et tout ça. affiné dans Voilà. des grottes comme le Roquefort. Donc, eh ben, le lait est ramassé ici et va dans ces fabriques de bleu d'Écosse dans les grottes où il est affiné. Voilà. En tout cas, un endroit, on vous mettra le lien naturellement de cet endroit, de cette ferme. Ils sont accueillis en France Passion, bien sûr. Ils sont référencés aussi sur pas mal d'autres organismes. Mais vous pouvez venir. Ah ouais, Ils veulent juste que vous leur ouais. passiez un petit coup de téléphone avant. Ouais, nous on est venus sans téléphoner. Hein. On est venu. il y a personne. Fab, elle a fait. Oui, j'ai fait l'erreur, j'ai pas vu. Elle n'a pas vu, sur le. J'ai pas fait attention. Voilà, c'était mais ils préfèrent que vous les appuyez parce que pour déjà vous s'organiser dire pour la visite s'organiser de pour la la ferme. visite et voir s'il y a de la place aussi. Ouais. Et on a de la chance, nous, c'est qu'on est tout seul. Voilà. Voilà les amis, allez, nous on va aller Déguster le bleu déguster ça d'Écosse. tranquille. Alors on espère que cette petite vidéo là ça vous a plu. Et puis ouais. on continue les vacances. Phil et Fab à la ferme. Phil et Fab à la ferme. Fab qui nourrit les petits veaux. Ouais. Ah, c'était génial. Allez, Allez. à tout à l'heure, enfin à plus tard, on va dire à plus tard. Voilà, on va dire ça. Ciao. Et ben, Excusez-moi, après, je on vous est laisse parti. avec Fabienne, il faut que j'aille tourner les saucisses qui cuisent. Voilà. Après, on est parti. Et on a dit, allez, hop. Et puis le monsieur là-bas, l'agriculteur, nous dit, mais là-haut, on avait l'intention d'aller vers Conques. Là-haut, vers Conques, pas loin, il y a la ferme aux autruches. Donc nous voilà ici, à la ferme aux autruches. C'est à Senergues. C'est toujours dans l'Aveyron, hein, dans le département 12. Et là, on est installé. On a une vue magnifique. On a vu les autruches en arrivant tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on va aller faire quelques vidéos des autruches. Et puis tout va bien se passer. Là, les patates du jardin de la maison sont en train de cuire. Philippe s'occupe des saucisses. Enfin bon, c'est que du bonheur. Voilà. Ça va être le top. Voilà, le camping-car, nous, c'est comme ça qu'on l'aime. Voilà. Alors, c'est pas le choix de tout le monde, hein, ma foi, mais nous, on vous fait partager ce qu'on aime. Voilà, des endroits tranquilles, calmes, où on peut se poser et profiter un petit peu de la vie tranquille. Hein. Ah ouais. Voilà. Là, ça va être cool. Là. Des bonnes choses de la vie. Là, on va manger, ça va déjà finir tard. On va faire la sieste, donc on ira voir les autruches. Voilà. Puis demain, on ira visiter Conques. Ouais. Sortira buggy. Ouais. Tu leur feras voir tout ça. Ok. Eh ben, on vous laisse. Peut-être que si je vais charger les batteries Du drone. Ouais. C'est possible. Ouais, ça Je sais fera même des... plus comment on l'a surnommé déjà. Alors, Gaspard. Ah non, Gaston.
Ah, Gaston. Gaston, on s'en souvient même plus. On a décroché Non, mais complètement. j'avais hésité entre Gaspard et Gaston, Ouais. en fait. Donc je pour vais ça. recharger, C'est je vais donner des vitamines à Gaston pendant qu'il y a du soleil et que le panneau solaire ça charge bien. Et puis Je pense que là, ça va faire quelque chose de chouette. et puis là on va vous montrer ça. Hein. Ouais. Alors en attendant que les batteries elles chargent, Eh ben, on va manger, on va faire la sieste. Bah, je voudrais vous parler juste d'un petit truc. Un régulateur solaire qui est vraiment bien. Alors, je vous ferai peut-être un tuto, un de ces 4 matins là-dessus. Mais je vais quand même vous montrer, c'est un truc, c'est un petit régulateur qui est bien, c'est un Victron Énergie. Alors naturellement, encore une fois, il n'y a pas ni placement de produit ni quoi que ce soit. Hein, on fait pas de... Bref, c'est juste pour vous montrer que c'est un appareil qui est valable. Donc vous avez une application, parce que l'appareil est Bluetooth, et vous avez une application qui vous permet vous voyez, voilà, qui vous permet de vous connecter à votre appareil. Et là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, c'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave, 22 watts, parce que ma batterie est chargée, que le courant est de 1 ampère 1, et que la tension de ma batterie est 13 volts 58. Voilà. Ensuite, vous avez une historique. Alors l'historique, jour par jour, ce que votre batterie, l'état de votre batterie, c'est-à-dire qu'elle est en charge, après elle est en maintenance. En fait, il y a trois modes. Il y a bulk, ABS et flotte. Voilà. Donc ABS, c'est absorption. Hein. Donc quand elle est en bulk, ça veut dire qu'elle est en train de charger. Quand elle est en absorption, elle charge mais tout doucement. Et ensuite le dernier, quand elle est en flotte, ça veut dire que la batterie est c'est juste un maintien de charge pour pas toujours envoyer du courant dans la batterie, parce que au bout d'un moment elles aiment pas. Donc voilà, ça vous dit tout. Vous voyez là, ça vous dit les pourcents et tout ça. Donc c'est un petit régulateur, certes qui vaut un petit peu plus cher qu'un régulateur traditionnel, mais qui fait vraiment bien son boulot. Je vous ferai un petit tuto un de ces 4 matins là-dessus. Allez, à plus!